Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de mon expérience avec le sommeil. Ça a été difficile pour moi, surtout dans les dernières années. C'est vraiment pénible. Mais je vais commencer avec l'enfance et l'adolescence, qui c'était pas dramatique. Je me souviens pas que c'était quelque chose de grave du tout. Euh, Fait que à l'enfance, à l'adolescence, écoute, c'est sûr que j'avais beaucoup d'allergies. Fait que j'imagine que c'est possible que parfois j'ai eu des difficultés un peu à dormir à cause de ça. Mais à part ça, non, je dormais assez bien. J'avais mes heures régulières là, d'environ 8 heures ou un peu moins. Là. Euh, C'était vraiment pas un problème. Alors, quand j'ai quitté l'école secondaire, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris certaines décisions qui m'ont causé beaucoup de problèmes pendant des années. C'est que, c'est ça, j'ai abandonné l'école secondaire, j'ai commencé à jouer beaucoup plus aux jeux vidéo. Et je me couchais très tard. Ok, j'ai fait ça pendant longtemps. Et ça en est arrivé même à un point où je me levais à n'importe quelle heure. Mais vraiment n'importe quelle, là, je l'ai tout fait. Là. Ok, j'étais complètement déréglé. Mon rythme circadien complètement déréglé. J'ai fait ça pendant des années. Euh, et comme je l'ai dit, même quand j'ai voulu me lever le matin là, et d'être constant, j'ai échoué. Ça durait pas longtemps, cela. Puis il y avait toujours des rechutes. Ça m'a pris des années supplémentaires avant d'être capable de me lever le matin à des heures régulières. Fait que j'imagine que tout ça, ça l'a vraiment pas aidé dans ma santé mentale et d'autres problèmes que j'ai vécu par la suite. Alors, c'est ça, dans ce temps-là, là, après ça, je commençais à avoir un peu plus de problèmes de santé mentale ou d'intolérance, je dirais, avec des aliments. Fait que là, quand ça a commencé, là j'ai vu que je me levais un peu plus la nuit. Que quand je me levais, j'allais plus aux toilettes, on dirait. Fait que j'avais comme l'impression qu'il y avait certains aliments qui étaient responsables de ça. Fait que je faisais certains tests. Ça peut être difficile, mais pour essayer d'améliorer ça. Mais là, c'est vraiment quand j'ai développé des problèmes de santé mentale, comme le trouble obsessionnel compulsif, avec des pensées récurrentes. Là, j'ai commencé à avoir une pression frontale. Ça l'a fait en sorte que, évidemment, c'était beaucoup plus difficile de dormir. Ça me prenait aussi un peu plus de temps avant de m'endormir. Mais je me réveillais souvent là. J'étais beaucoup plus sensible. Je suis devenu beaucoup plus sensible à cause de ça. Comme quand j'habitais avec mes parents, là, j'entendais juste un petit peu de son, là, parce que ma mère se levait vers 5h30. Là. Ça me réveillait automatiquement. Puis dans le temps, ça me réveillait pas nécessairement. Fait que ça, c'est vraiment une sensibilité qui a été développée à cause de ces troubles de santé mentale, là, malheureusement. Et ensuite, il y a un autre problème qui est lié à ça, c'est la sensibilité à la lumière, comme je l'ai dit. Fait que ça a fait en sorte que là, euh, j'étais beaucoup plus affecté par ça. Puis j'avais tendance à toujours regarder mon ordinateur, euh, même jusqu'avant de me coucher le soir. Fait que ça m'affectait. Ça m'a pris du temps à réaliser ça. J'ai fait certains tests, mais c'est difficile comme de se coucher à 2 heures, je dirais. Ben de ne pas regarder des écrans pendant 2 heures avant de se coucher, là, c'est difficile. Même aujourd'hui, là, parfois, je trouve que c'est très difficile. Fait que ça arrive encore, mais j'essaie de m'améliorer, mais c'est vraiment difficile de faire ça. Um, mais la pire chose, évidemment,
c'est ma déviation de la cloison nasale. Là. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pénible. Ça, c'est, comme je te dis, c'est que... J'imagine qu'un mélange de tous ces problèmes-là ont fait en sorte que c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi de dormir. Mais lorsque j'ai finalement décidé de faire ma septoplastie, et qu'ensuite, des mois après ça, non seulement ma déviation est revenue, mais a empiré, là, c'est là que j'ai eu presque pas d'air par le nez. Imaginez-vous ce que c'est d'essayer de dormir. Parce que moi, là, dans ma vie, déjà, j'avais tendance à respirer par la bouche en dormant parce que j'avais une déviation. Mais là, c'est encore pire. Là, il n'y avait presque pas d'air par le nez. Là. OK? Fait que là, je sais vraiment pas, je sais pas trop encore la meilleure façon de dormir. Est-ce que je dors à gauche, à droite, sur le dos? En fait, avec mes problèmes et aussi de sinus, tout ça, là, tu peux pas vraiment dormir trop sur le dos parce que ça fonctionne pas. Ça crée comme une certaine pression. C'est encore plus difficile. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à entendre des bruits, que ce soit dans mes oreilles ou un peu dans ma tête, comme des craquements. Ok, c'est vraiment fatigant. C'est comme si ça popait. Là. C'est un peu dérangeant aussi pour dormir, mais tu vois qu'il y a un problème. Là. J'ai probablement plusieurs problèmes là-dedans. Fait que j'ai essayé plusieurs choses là, pour essayer des bandelettes nasales, des choses comme ça, pour avoir un peu plus d'air, mais c'est pas l'idéal. Là. Ça fonctionne pas tant que ça, mais ça peut parfois aider. Mais fait que ce qui s'est passé, c'est que là, après ça, j'ai décidé de finalement d'essayer de passer un test du sommeil. Fait que j'ai reçu une prescription. Mais ça prend beaucoup de temps au public. Et en fait, je me suis même inscrit à 2 hôpitaux. Et imaginez-vous que ça fait plus d'1 an, si pas 2, et j'ai toujours pas passé le test du sommeil. C'est sûr qu'avec la pandémie actuelle, ça l'a retardé tout ça encore, ça l'a empiré. Et j'essaie d'aller au privé, ou même certains endroits qui sont privés, peut-être privés, mais qui acceptent l'assurance maladie, mais on m'avait pas bien informé, mais ils m'ont rejeté. Parce que, vu que je suis sur l'aide sociale, le gouvernement, les tests du sommeil qui sont pris en charge par ça, ils n'acceptent pas que tu fasses un test, même gratuit, parce qu'il y a certaines cliniques qui acceptent des tests gratuitement. Et ça ne fonctionne pas dans ma situation, vu que j'ai l'aide sociale. Fait que j'ai perdu du temps avec ça. Et je peux pas. Enfin, dans le fond, c'est seulement à quelques hôpitaux que je peux faire ce test-là, vu que je suis sur l'aide sociale. Enfin, dans le fond, si j'avais de l'argent en ce moment, ils n'acceptent même pas ça, on dirait. On dirait qu'ils l'accepteraient même pas au privé. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Ça prend moins de temps, mais ça coûte plus cher. Alors, encore là, on voit qu'il y a des problèmes dans le système de santé en ce moment-là. C'est vraiment exagéré. Là. Parce que moi, écoute, je pense que je mérite d'être priorisé. Puis encore là, non. Fait que... Non. Il n'y a juste pas de progrès à ce niveau-là. Puis j'ai tellement besoin de ça parce que je sais pas. En plus, si j'ai l'apnée du sommeil, ok, je pense pas, mais... Parfois, quand je me réveille plusieurs fois la nuit, là, puis parfois je me réveille, j'entends comme un bruit d'étouffement, là, comme si je... Ça dure comme une fraction de seconde, tu t'entends comme étouffé, là, mais c'est peut-être lié à récemment des voies respiratoires, quelque chose comme ça qui s'est passé, peut-être un effet secondaire à un médicament ou autre chose. Écoute, c'est quand même possible. Peut-être que j'ai l'apnée du sommeil, il y a une certaine logique là-dedans, donc j'ai pas beaucoup de symptômes de ça, mais ça se peut que j'ai une forme particulière de ça. Mais encore là, non, j'ai pas pu passer le test. Alors pour moi, c'est une des priorités là, pour essayer de trouver un moyen de la meilleure façon de dormir parce que vraiment là, c'est vraiment pénible. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de mettre encore plus de pression, même si j'avais appelé et que je t'en attends à 2 hôpitaux en ce moment. J'ai comme l'impression qu'il va falloir que je mette encore plus de pression, que je fasse encore des nouveaux appels pour voir si c'est une façon de prioriser ça, je penserais pas. Ou d'aller à un autre endroit, que ce soit un autre hôpital, ou vraiment là, mettre une pression incroyable pour forcer la chose parce que ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, il y a des journées où ça va mieux que d'autres, mais des fois,
Je dors moins bien, je me lève, je suis déjà comme... Je me sens déjà plus faible dans les jambes. Et j'ai encore moins de clarté mentale. Déjà, j'en ai pas du tout. Alors, c'est vraiment pénible. Justement, aujourd'hui, hier, j'ai pas très bien dormi. Fait que c'est... ça a été plus difficile ce matin. Fait que c'est à peu près ça. Encore là, pas beaucoup d'espoir là-dedans, mais à un moment donné, un jour ou l'autre, j'imagine que ça va finir par s'améliorer. Là. Alors, c'est ça, je voulais vous donner une bonne idée de ce que j'ai vécu, ce que je continue de vivre avec mes problèmes liés au sommeil. Alors, merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.